première réaction à cette nomination? Écoutez, c'est évidemment un grand honneur que me fait le président de la République et le Premier ministre en me nommant ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous savez que c'est la priorité du quinquennat, donc moi je mesure à la fois l'ampleur de la tâche et je suis au travail sans tarder cet après-midi au Sénat sur le projet de loi énergie-climat. Est-ce que l'écologie reste un enjeu majeur du gouvernement ? Je vous confirme que ça a été exprimé par le Premier ministre dans la déclaration de politique générale. C'est une priorité au niveau national, ça a été la priorité de notre campagne pour les élections européennes. Donc évidemment, plus que jamais, on va porter ce combat au niveau international, au niveau européen, et puis aussi par des projets de loi tels que celui qu'on va débattre dans quelques instants, avec à la fois une ambition de long terme pour donner un cap, pour que chacun puisse s'adapter, se préparer à ces transitions, et puis aussi, et je pense que c'est vraiment ce que les citoyens, les Français attendent, avec des outils très concrets, en travaillant avec les collectivités territoriales, en travaillant avec les partenaires sociaux, en travaillant avec les associations, pour changer concrètement le quotidien des Français. Est-ce que vous avez le sentiment que votre prédécesseur il a été victime d'un lynchage médiatique comme il le disait hier dans son communiqué ? Écoutez, moi je ne vais pas me prononcer sur le fond. Je pense que quand on voit l'accumulation d'accusations sur lesquelles on n'instruit même plus le fond, c'est un peu une avalanche médiatique qui s'est abattue, je dirais, sur François de Rugy. Je trouve qu'il fait un choix très courageux à titre personnel. On sait que l'écologie, c'est le combat de toute sa vie. Et aussi, il le fait dans l'intérêt du collectif, dans l'intérêt de l'action du gouvernement. Donc je voudrais vraiment saluer son action. Vous prenez le texte en cours de route, climat-énergie. Même au deuxième jour de l'examen, c'est pas une tâche impossible pour un ministre sur un texte aussi important en plus. Alors, je ne sais pas, il vous aura peut-être pas échappé que je ne découvre pas ce ministère, que j'ai eu l'occasion de connaître ces dossiers dans des expériences antérieures. Et donc, je prends ce texte et nous allons poursuivre en m'excusant auprès des sénateurs pour ces changements, y compris le décalage du début de séance, l'examen qui a été engagé hier. On a senti M. de Rugy très affecté, vous très sur votre feuille de route. Il y a un décalage comme ça entre vos deux positions aujourd'hui, vous la ressentez ou pas ? Écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République et le Premier ministre attendent de moi que les dossiers avancent et c'est à quoi je m'employais. Voilà. Et quid de cette accusation qu'on peut vous porter aussi de ne pas être sur les dossiers écologistes, écolos depuis votre carrière, depuis votre carrière ? Enfin, vous savez, quand moi je vois les critiques que Nicolas Hulot a dû subir, que François de Rugy a dû subir, voilà, je pense qu'il faut aussi, ça permet de relativiser. Ce que je peux vous dire, c'est que la loi mobilité que je viens de défendre, je pense que c'est vraiment une loi qui porte la transition écologique, la mobilité propre au cœur de ses priorités et vraiment dans l'esprit de l'intitulé même du ministère, on fait la transition écologique et solidaire quand on aide les Français à changer de voiture, quand on donne des transports en commun, quand on donne des solutions alternatives à la voiture individuelle, quand on développe les mobilités actives. C'est bon pour la planète, c'est bon pour le climat et c'est bon aussi pour le budget des ménages. Voilà.